Salut à tous, bonjour à toutes, c'est Onaku. Aujourd'hui, je décide donc de vous faire la première partie de mon story time. Comme j'en avais parlé dans ma vidéo les 200 abonnés, eh bien, je comptais simplement vous expliquer un petit peu mon passé, que voilà, mon enfance non plus n'est pas toute rose et que ma vie actuelle est encore moins enviable. Bref, je décide tout simplement de faire un petit résumé de mon enfance. Donc je vais parler des souvenirs les plus tangibles à partir de mes 2-3 ans jusqu'à mon 14e anniversaire et le premier manga que j'ai reçu. Donc voilà. Et bien c'est parti. Vers l'âge de mes 3 ans, j'avais, pour ainsi dire, j'étais un peu hyperactive, d'après ce que m'avait dit ma maman, mais voilà, ce qu'il y a c'est qu'elle n'avait pas vraiment bien constaté que la pleine lune avait une influence sur moi, du moins quand j'étais enfant. Donc voilà, lors de la pleine lune j'étais très hyperactive, du moins je faisais des insomnies durant les nuits de pleine lune. Donc voilà, enfin, mes parents pensaient que j'étais hyperactive et que j'avais un trop gros retard sur le développement de la langue, car voilà, au lieu de dire lapin, je disais palin. Donc voilà, j'aimais bien les lapins quand j'étais petite. Donc voilà, petit clin d'œil à Jody Dreams, parce que voilà, Jody Dreams elle adore les lapins, mais bon. Alors voilà, quand oui, j'avais 3 ans, je regardais alors mes premiers épisodes d'animé japonais. J'avais environ, oui, 3-4 ans quand j'avais regardé donc les premiers épisodes de Pokémon. Enfin, je me souviens surtout des épisodes les plus marquants qui m'ont vraiment marqué, c'était vraiment la Ligue Indigo, quand je voyais cette jeune fille en kimono auquel Satoshi avait affronté durant les quarts de finale, je pense, avec la dresseuse en kimono avec son chétiflore là. Bref, je ne me souviens plus vraiment quel était son prénom, mais voilà, c'est vrai que ça m'avait vraiment marqué, que voilà. Sinon, en maternelle, je tiens à vous dire que voilà, en maternelle, je me souviens très très bien, parce que voilà, c'est peut-être rangé quelque part, je ne sais plus où c'est exactement, mais on faisait un tableau sur la météo avec Pikachu. Donc voilà, je me souviens que la maîtresse d'école, elle disait: aujourd'hui Pikachu est heureux parce qu'il fait beau, aujourd'hui Pikachu est en colère parce qu'il y a de l'orage et du tonnerre, quelque chose comme ça. Oui, c'est ça ce qui m'avait vraiment marqué quand j'étais petite, parce que la Pokémon Mania de la fin des années 90 marquait un nouveau départ vis-à-vis de la culture manga et tout, enfin voilà, parce que je sais bien que les années 90, avec la génération Club Dorothée qui avait été de façon virulente et critiquée par Ségolène Royal, disant soi-disant que les mangas rendent les enfants idiots ou les rendent violents, machin, etc. Oui, je ne suis pas de cet avis et tout, enfin voilà, bref, je ne vais pas vraiment m'étaler sur tout et n'importe quoi. Et sinon, je je regardais également quelques épisodes de Sailor Moon. Alors voilà, je chantais bien sûr la chanson de Bernard Minet, Sailor Moon, à longueur de journée. Dès que j'entendais la chanson de Sailor Moon, vous alliez me dire, pour vous les Français qui avaient connu malheureusement le déchirement de la fin des années 90, tu regardais M6 Kid, est-ce que tu regardais TF1 ou est-ce que tu regardais une autre chaîne? Déjà, en Belgique, on a quelques chaînes qui vous différencient de vous les Français. Donc voilà, nous avons la 2 qui est devenue la 3 actuellement depuis ces 5 dernières années, et nous avons également eu Club RTL depuis, qui est né également dans le courant des années 90. J'avais un ami Oujdion qui m'avait expliqué qu'il avait connu le compte à rebours Club RTL, parce que voilà, Club RTL était
le lancement d'une chaîne à part qui regroupait du divertissement, que ce soit pour les enfants ou les adultes, parce que voilà, Club RTL diffuse encore et toujours les, les programmations de football et tout, enfin voilà, il regroupe également les diffusions pour enfants, donc Club RTL, donc voilà, je me souviens que j'avais regardé donc quelques épisodes de Sailor Moon, du moins de la saison 3, car je me souviens que voilà, c'était à cette époque-là où Sailor Moon, elle essayait, enfin de, comment, enfin du moins Sailor Saturne, elle voulait, enfin du moins la partie obscure de Tomoe, elle essayait d'attraper les cœurs purs des gens pour essayer de réveiller le pharaon X, du moins le pharaon 90 ou 90. Oui, donc voilà, quand j'étais petite, j'avais commencé donc avec mes premiers mangas. Donc voilà, je me souviens même quand j'avais potentiellement 3 4 ans, que je regardais un film, je sais pas du tout ce que c'était, donc un expert en manga pourrait peut-être écrire en commentaire ce que c'était, car oui, voilà, je suis curieuse vis-à-vis de comment la... je suis curieuse de savoir quel était le prénom de ce manga, de ce film. Donc voilà, c'était une fille vampire qui, enfin, ou vampire, ou qui ne supportait pas du tout la lumière. Donc elle se cachait dans un parasol ou un parapluie auquel elle l'amenait dans un endroit qui n'était pas destiné aux êtres humains, parce que cette fille travaillait pour une sorcière. Donc voilà, et cette sorcière, elle aspirait par la bouche, je ne sais tout quoi, enfin elle aspirait, elle absorbait l'âme des êtres humains pour rester jeune. Donc voilà, elle avait des personnes pour être aux petits soins avec elle. Cependant, la jeune fille fait demi-tour et décide de ramener l'âme de son amie extérieure, enfin à l'extérieur de la bouche de la sorcière qui était sur le point de la tuer. Donc voilà, maintenant j'avoue que ça m'avait marqué, que bon, la fin, le jeune homme ne se souvient plus trop de ce qu'il avait vécu. Il y avait une petite créature qui l'accompagnait avec, enfin qui accompagnait les deux avec, mais il disait, il faisait des signes, non, n'ouvre pas le parapluie car sinon elle risquerait de mourir desséchée si tu ouvres le parapluie, parce que les rayons du soleil peuvent la tuer. Donc voilà, maintenant comme je le dis, si quelqu'un parmi vous s'y connaît à mourir en termes de Japanimation et qui a vraiment tout regardé dans les années 90 et tout, je serais curieuse de savoir donc quel était le nom de ce film du moins. Et sinon, pour continuer, après les années 90 ou 90, eh bien, j'ai donc commencé dans les années 2000 à regarder quelques programmes tels que Code Lyoko ou encore d'autres dessins animés made in France. Donc oui, voilà. J'avais regardé également sur TF Pouette, rebaptisé TFou par après, donc voilà, j'avais regardé certains dessins animés comme Hey Arnold ou encore, j'avais regardé un tout petit peu Hey Arnold ou encore, d'autres dessins animés comme les Razmoquettes, bien que voilà, j'en conserve pas toujours des bons souvenirs. Pour poursuivre, voilà, j'avais regardé encore sur Club RTL, donc parce que voilà, la chaîne Club RTL, plus ou moins à la hauteur de 2004-2007, il voulait marquer un petit peu les années en or de la génération Club Dorothée, parce que voilà, moi et mon frère, on regardait beaucoup les dessins animés tels que les Chevaliers du Zodiaque ou encore on regardait Dragon Ball. Certes, je n'avais pas vraiment tout regardé de Dragon Ball, mais c'est vrai que je me souviens de ces derniers combats les plus marquants, tels que l'ultime combat contre Boo et le combat contre Freezer qui avait vraiment
mais durait des heures, on ne savait même plus où se donner de la tête. En tout cas, ben voilà, oui, j'avoue que le combat de Freezer a été tellement long que voilà, je ne regardais pas trop et tout, enfin voilà. Oui, j'aurais bien voulu un combat un peu plus abrégé, mais pas abrégé au point comme quelques centaines d'épisodes par après que Freezer revient en androïde bionique, en cyborg, donc voilà, auquel il bat, il avait voulu battre, avoir sa revanche contre Son Goku et Vegeta, donc voilà, mais que Trunks dans sa version du futur l'a découpé en rondelles avec son épée pour ne plus avoir de problème dans le futur, mais voilà quoi pour les fans, les grands fans, vous savez ce qui s'est passé à l'heure actuelle. Bon, pour les personnes qui sont derrière votre écran, je suis désolée de vous avoir spoilé, mais de vous avoir spoilé quelques moments de Dragon Ball, bref. Mais voilà, en même temps, ceci est consacré à mon story time, alors voilà, ne m'en voulez pas trop. Sinon, à l'école, depuis la maternelle, je n'avais pas précisé que j'avais vraiment pas beaucoup d'amis. On avait même retenu dans mon dossier scolaire que, voilà, la présence d'autrui, des autres enfants ne me dérangeait pas, mais en revanche, j'avais du mal à aller vers les autres. J'avoue que j'ai quand même presque toujours du mal à aller vers les autres. Je suis une fille un petit peu de nature timide, mais voilà, je ne suis pas non plus quelqu'un qui ne donne pas son avis sur certaines choses ou alors sur autre chose. Voilà. Sinon, à 5 ans, j'avais donné ma première pièce de théâtre quand j'étais... quand j'avais 5 ans. Donc voilà, c'était une pièce de théâtre organisée par l'école maternelle dans l'endroit que j'ai vécu. Parce que voilà, à 6 ans, on avait déménagé ici. Donc voilà. Alors oui, à 5 ans, j'avais donné ma première pièce de théâtre et j'incarnais la princesse dans Le Roi Grenouille. Donc voilà, la princesse et la grenouille dans la version Disney qui est toute récente. Donc oui, j'avais développé à l'âge de 5 ans déjà des facultés théâtrales parce que toutes les autres filles de la même classe que moi ne savaient même pas tenir ce rôle. Il est vrai que moi, je ne retenais pas tout mon texte, mais contrairement à certaines filles qui ne savaient même pas ce qu'elles avaient à faire, donc voilà. Oui, moi je jouais mon rôle de princesse à la perfection. Et quand j'ai revu récemment certaines de mes anciennes maîtresses d'école, j'avais donc pu parler avec elles. Elle m'avait dit que c'était étonnant car voilà, ma mère lisait beaucoup des contes pour enfants dans un livre qui s'intitulait Les plus beaux contes de fées du monde, qui réunissait les 5 continents ou presque. Donc voilà, eh bien, voilà, j'avais, pour ainsi dire, pas vraiment beaucoup d'amis, mais pourtant, voilà, j'avais des facultés remarquables de retenir des histoires dans leurs moindres détails, ou encore, à faire des choses remarquables comme du théâtre à seulement l'âge de 5 ans. Donc voilà, il a fallu attendre encore quelques années avant que je ne redonne une pièce de théâtre. Alors oui, mais voilà, en maternelle, j'avais déjà pas beaucoup d'amis. En primaire de ma ville, eh bien, j'ai dû arrêter l'école primaire, j'ai dû être transférée dans une autre école, une école d'enseignement spécialisé. Donc voilà, pour les enfants qui ont des petits problèmes, parce que voilà, mes parents avaient remarqué que mon retard de développement, mon incompréhension au niveau psychologique les rendait très perplexes et voilà, ils ont jugé bon de m'envoyer en enseignement spécialisé, or que voilà, en enseignement spécial, donc de mon 6e anniversaire jusqu'à mes 14 ans, mes 13-14 ans, voilà, ils ont été de toute façon fiers de mon parcours et j'aurais presque pu passer le CEB sur place.
Donc voilà, comme je l'avais dit tout à l'heure, sur Club RTL, ils avaient donc rediffusé des épisodes d'animés des années 90 parce que la Belgique, je pense qu'à cette époque-là, n'était pas encore complètement touchée vis-à-vis des surtaxations des animés, des dessins animés qui venaient d'autres horizons et que voilà, l'animation française ou européenne venait tout juste d'entrer sur le marché. Sinon, mon expérience vis-à-vis de l'audiovisuel de France ou du moins franco-espagnol ou que sais-je, voilà, c'est vrai que je regardais Touam quand j'étais petite, voire même Tête de Truc avant, donc voilà, c'était France Truc avec Tête de Truc ou encore que sais-je d'autre, oui, mais j'avoue que j'ai quand même beaucoup de bons souvenirs également de Touam ou alors de France Truc, donc oui, j'avoue que voilà, sur Touam je regardais non seulement Code Lyoko, mais en plus je regardais d'autres dessins animés comme Aubin Star Racer. Ce qu'il y a, c'est que je garde toujours un souvenir, on va dire quand même bon de Aubin Star Racer en apparence, mais ce qu'il y a, c'est que quand je décortique un petit peu le caractère design de Molly, ce qui me chipotait, c'est qu'elle avait, comme qui dirait, des seins, une poitrine, mais carrément comme si on lui avait cousu 2 balles de tennis sur le torse, quoi. Ok, la coproduction est franco-japonaise, donc voilà, oui. C'était, oui, les producteurs de Code Lyoko qui s'étaient lancés dans la fabrication d'un animé de 24 épisodes franco-japonais. Alors oui, je me suis dit, l'idée est bonne, mais quand même, il aurait peut-être fallu un peu mieux développer le caractère design de Molly, surtout sur son aspect, parce que voilà, je vois un petit peu qu'elle a... je vais dire ça un peu grossièrement, mais j'ai l'impression de voir un petit peu que Molly a la tête au carré, et que voilà, il y a certaines choses auxquelles ça manque un petit peu de douceur, mais sinon l'opening, j'en garde toujours un bon souvenir de frisson. Quand le générique, la demoiselle elle chantait pour ce que tu as aimé, Molly fonce et vite de l'emporter, envole-toi vers l'infini. C'est vrai que ça j'en garde toujours de belles émotions, et regardez, j'ai toujours autant de frissons, rien qu'à ressentir le générique, l'opening, donc oui voilà. Sinon parmi les autres bons souvenirs que j'ai sur France 3, les programmes jeunesse, c'est par exemple Shuriken School. Ça va vous paraître complètement anodin, voire même stupide, mais moi j'aimais beaucoup Shuriken School et j'ai regardé à nouveau les épisodes très récemment sur YouTube et sur Dailymotion, et franchement, oui, j'avoue que je garde toujours un très bon souvenir, des frissons, à entendre aussi la chanson, la musique qui a été réalisée. Et franchement, les frères Galeggio, Jesus et son frère, qui peuvent être frères, qui peuvent être fiers, pas frères, ils sont déjà frères, mais ils peuvent être déjà fiers d'avoir réalisé ça, car oui, franchement, au moins avec ce dessin animé, je me sentais déjà un petit peu au Japon, et c'est ça ce qui était vraiment génial, c'est que voilà, Shuriken School a été créé par les studios Xylam qui avaient déjà pour habitude d'adapter diverses formes de BD, et ça, j'avoue que c'était également réussi. Sinon, au niveau scolaire, voilà, j'étais bonne à l'école, mais voilà, je n'avais pas spécialement énormément d'amis, quoi. Pour poursuivre, eh bien, comment dire, voilà, en primaire, je n'avais déjà vraiment pas beaucoup d'amis non plus. C'est vrai que je fréquentais déjà plus de personnes et que j'étais un peu moins timide, mais c'est vrai que j'étais forcément fort dans un monde que j'imaginais, donc voilà, j'étais pas non plus à m'imaginer qu'il y avait un ami imaginaire juste à côté de moi. Maintenant, c'est vrai que voilà, j'étais fort à penser aux univers tels que,
voilà, j'avoue que je ne suis pas très fière d'avoir regardé durant mon enfance les Winx. Bref, parce que Winx Club, ben j'avoue que j'avais quelques mauvais souvenirs en fin de compte et tout et tout. Enfin, maintenant, voilà, j'avoue que c'est ce que je regardais quand j'étais petite parce que voilà, oui, malheureusement, à cause de Ségolène Royal, les animés japonais ont dû malheureusement prendre beaucoup de recul parce que voilà, d'après ce que m'avait expliqué un conseiller d'emploi au Forum, donc c'est le pôle emploi de Belgique, voilà, il m'avait dit, parce que voilà, il avait très bien connu la génération Club Dorothée, il m'avait dit que voilà, à l'époque, les dessins animés japonais, pour une bobine de film d'1 kilo, elle était environ 2 ou 3 fois moins chère qu'une bobine de film, je sais pas moi, pour les studios Prodis, Prodic, je ne sais plus, en tout cas les studios qui ont réalisé Maestro, donc il était une fois l'homme, la vie, il était une fois les découvreurs ou les explorateurs, où il était encore une fois. Où il était une fois l'espace. Alors oui, j'avais regardé beaucoup d'animés japonais quand j'étais petite, mais voilà, c'est parce que aujourd'hui les animés japonais, quand moi je regarde à la télé, ils sont nettement moins omniprésents que depuis les années 90, j'ai envie de dire, parce que voilà, Ségolène Royal est allée, je le répète, encore trop loin dans son rejet vis-à-vis de la Japanimation, et je trouve que ça, ce n'est pas un peu du racisme et tout, alors oui, franchement, Ségolène Royal, présidente de la France, je ne voterais même pas moi si j'étais française. Donc voilà, oui. Pour poursuivre, oui, les autres animés japonais que j'avais regardés quand j'étais plus jeune, il a fallu attendre que j'ai 11-12 ans pour regarder d'autres animés japonais parce que quand j'avais environ 11 ans, j'étais passionnée par le dernier maître de l'air ou la légende de Aang en anglais, ou vous l'aurez compris, Avatar, le dernier maître de l'air. C'est vrai que je regardais le dessin animé avec passion et impatience de regarder les épisodes suivants. Donc oui, je regardais Nickelodeon, mais c'est vrai que voilà, je regrette sur le long terme d'avoir regardé Bob l'éponge parce que voilà, que l'on se le dise, question de goûts et couleurs. Vous pouvez simplement mettre un commentaire, mais sans trop de virulence, car moi je n'aime pas du tout Bob l'éponge. Franchement, autant certains épisodes comme l'éponge à sa mamie ou encore certains plus vieux épisodes étaient encore, on va dire, inoffensifs, même si ils jouaient un petit peu dans le surréalisme. Voilà, c'est vrai que certains mangas, animés étaient aussi un peu surréalistes, nous y reviendrons plus tard, mais j'avoue que certains dessins animés américains, j'ai vraiment de mauvais souvenirs. Donc oui, voilà, maintenant, il y a certains dessins animés américains auxquels je n'ai pas eu tant de mauvais souvenirs, comme par exemple Quoi de neuf, Scooby-Doo, pas Scooby-Doo Mystère Associé, parce que Mystère Associé c'est nul, ou Trop Cool Scooby-Doo, ça aussi c'est nul. Oui, j'aimais bien Scooby-Doo, j'aimais bien certains autres dessins animés américains, mais bon, partiellement La Famille de la Jungle, car hormis George, le petit frère George, le petit George qui les avait adoptés, qui était complètement cinglé et auquel moi je ne gardais pas beaucoup de bons souvenirs, voilà. Maintenant, oui, comme je le dis, je n'ai pas tant de mauvais souvenirs des dessins animés américains. Ce qu'il y a, c'est que voilà, aujourd'hui, certains dessins animés américains vont trop dans le surjeu et c'est ça ce que je déteste, quoi. Et oui, voilà, maintenant, sinon parmi d'autres animés japonais, je n'ai pas vraiment d'autres animés japonais que j'avais regardés avant 12-13 ans, donc voilà. C'est alors que j'ai regardé les Tokyo Mew Mew quand j'avais 12-13 ans.
Ce qui m'avait plu chez les Tokyo Mew Mew, eh bien c'était à peu près tout, on va dire, parce que voilà, j'aimais bien regarder à peu près tous les jours les épisodes sur Club RTL, car oui, voilà, j'aimais bien les Tokyo Mew Mew parce que voilà, j'aimais bien Ichigo Momomiya, donc oui, voilà. Qui plus est, j'avais découvert avec grande surprise sur internet que Ichigo Momomiya des Tokyo Mew Mew est né un 15 mars comme moi. C'est ça ce qui m'avait vraiment surpris, mais je me dis waouh. Donc voilà, oui, c'est ça ce qui m'avait surpris quand j'avais regardé ça sur internet. Donc oui, c'est à peu près ça également qui m'avait fait découvrir d'autres partiels de la culture manga. Car voilà, autrefois je ne savais même pas ce qu'était que le mot cosplay, donc voilà, c'est ça ce qui m'avait donc un peu attiré dans l'univers manga et tout, donc oui, j'avoue que c'est ça ce qui m'avait vraiment plu, donc oui, vers mes 12-14 ans, je pouvais enfin découvrir d'autres partiels et voir plus loin, enfin aller plus loin et aller plus haut, accessoirement parlant, donc oui, c'était la première fois que je regardais avec autant d'entrain un animé et tout, donc voilà. Et sinon dans l'univers de Tokyo Mew Mew, j'avais aimé à peu près tous les personnages, mais il est vrai que pour une anecdote, j'étais tombée amoureuse de Dren ou Kishu dans la version originale, donc voilà. Kishu, donc oui, j'étais amoureuse de lui parce que voilà, ce méchant, oui, beaucoup de filles sont tombées amoureuses de lui et certains ont fait des fanfics, par exemple, je me souviens très bien du fanfiction Dren et Zoé, The Never, Love Story, égale Love Story, donc voilà, oui, je me souviens très bien des épisodes des fanfics que faisaient les personnes sur internet, donc voilà, il y en a qui dessinaient même Zoé, ou Ichigo et Kishu ensemble parce que voilà, et tout, voilà. Et d'ailleurs mon premier manga a été acheté par ma mère, donc voilà, c'était le premier tome que j'avais reçu, donc voilà, le tome Tokyo Mew Mew à la, non pas à la mode, le tome 2 de Tokyo Mew Mew. Alors oui, voilà, les pages sont toutes jaunes comme vous pouvez le constater, mais c'est vrai que j'aimais beaucoup cet animé parce que voilà, j'étais vraiment une grande fan, car oui, c'est vrai qu'autrefois je regardais pas vraiment, avec mon frère, parce que voilà, moi je n'aimais pas encore le manga Naruto à l'époque, je n'aimais pas encore d'autres mangas et animés. Maintenant c'est vrai que je regardais autrefois sur Nickelodeon un autre animé tel que Blue Dragon ou encore pas Bakugan, non, c'était Monsuno, donc voilà, ces petits monstres qui sortaient des sabliers pour combattre ton adversaire et tout. Maintenant oui, je regardais sur Club RTL beaucoup autrefois aussi l'animé Yu-Gi-Oh, bien qu'il a été censuré maintes et maintes fois par 4Kid ou encore Pokémon. Oui, c'est vrai que je regardais depuis tout le long à peu près Pokémon, bien que voilà, c'était mon frère qui était vraiment très fan de Pokémon, mais aujourd'hui, je suis pratiquement tout aussi fan que lui. Voilà, c'était la peluche que m'avait offert la famille d'accueil auquel je vivais à Tokyo. Donc voilà, vous l'avez vu dans l'épisode 1 de mon voyage à Tokyo, pour les personnes qui le savent. Pikachu! Oui, donc voilà, j'étais devenue fan de Pokémon et j'en suis encore fan aujourd'hui, bien que voilà, la nouvelle version, la version Sword and Bouclier, la version épée et bouclier qui va sortir l'an prochain, je ne suis pas encore prête. Et voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire sur
le premier acte de mon story time, mais sinon dans le deuxième acte de mon story time, eh bien, je vous parlerai un peu plus de ma vie actuelle, de mes 15 jusqu'à mon 20e anniversaire et au-delà. Donc oui, je vous parlerai un peu plus, avec un peu plus de détails, que voilà, j'ai été une fille harcelée à l'école, j'ai été une fille, malheureusement, je vous parlerai de tout ça, mais avec un peu plus de détails et un peu plus de résumé, parce que oui, voilà, pour l'instant je vous ai parlé plus de ce qui a commencé, quand est-ce que j'ai commencé les animés et pourquoi est-ce que je me suis lancée dans l'univers manga et la culture japonaise. Eh bien je vous expliquerai tout ça en détail une prochaine fois. Donc voilà. Merci d'avoir regardé mon story time du début jusqu'à la fin. Alors n'hésitez pas à partager ma vidéo sur les réseaux sociaux, à mettre un pouce bleu, un commentaire. Je suis curieuse de savoir ce que vous avez regardé quand vous aviez à peu près mon âge, entre 8 et 14 ans. Alors voilà, je serai